Sébastien Delogu est notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce Bonjour. matin. Député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône de la France Insoumise. On va bien sûr parler de l'actualité marseillaise, de ce plan des écoles dont on parle beaucoup depuis la semaine dernière. Mais avant ça, quand même, l'actualité hier, le journal du dimanche a publié un sondage IFOP sur les intentions de vote des Marseillais à 2 ans des élections municipales. Alors, ce sondage vous catalogue comme futur candidat pour la France Insoumise. Regardez ce que ce sondage établit comme résultat. 34% pour Benoît Payan au premier tour. Franck Alizio pour le Rassemblement National obtiendrait 31% des voix. Martine Vassal avec une large union de la droite, Renaissance, Modem, UDI, Oraison et LR arriverait troisième avec 21% des voix. Et puis vous 14% des voix. Qu'est-ce que vous pensez de ce sondage et de ce score ? Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont de l'argent à gaspiller déjà pour faire ce style de sondage et ça m'a bien fait rire. Vous savez que moi, j'ai un peu perdu le moral avec toutes les menaces de mort que je reçois et les personnes qui m'invectivent sur les réseaux. Mais là, hier, j'ai vraiment explosé de rire. J'étais très content et ça m'a fait plaisir d'exister dans un sondage. Mais quand même, pour être quand même sérieux, il n'y a que dans un journal d'extrême droite et une personne Le JDD, c'est un journal responsable. d'extrême droite ? Oui, oui, bien évidemment. Et une personne de l'IFOP qui descend et qui rencontre le Parti Socialiste la semaine dernière pour faire ce style de sondage. Mais très concrètement, on l'a vu pour les différents sondages, que ce soit des sondages nationaux ou plutôt locaux, avec par exemple les sondages sur les municipales, les anciennes municipales, tout ça. Toutes les personnes qui étaient premiers 1 an et demi avant l'élection, ils n'ont pas gagné. On peut parler de Jospin, on peut parler je pensais de... que vous me diriez que ça ne vous concernait pas parce que vous n'avez pas envie d'être candidat. Mais ça, en fait, c'est pas vraiment vrai. Vous verrez bien, là, sur ce premier tour, affronter Franck Alizio, Martine Vassal et Benoît Payan. C'est pas le moment, mais je viendrai vous en reparler si vous le voulez très, très prochainement, parce que je pense que je ne suis pas venu pour ça aujourd'hui. Mais très concrètement, quand vous voyez des sondages qui, tous les ans, nous disent 1 an et demi, 2 ans avant l'élection, c'est telle personne qui va gagner, qui essaye d'imposer un visage politique dans le climat marseillais, là, vous pouvez vous dire qu'à part des unités de sondage ou des journaux d'extrême droite, il n'y a aucun Marseillais et aucune Marseillaise qui a envie de voir les enfants de Guérini et de Gaudin au pouvoir encore dans cette ville, quoi. Bon, il y a quand même un constat, quand même, c'est que le RN monte en puissance et que vous, par rapport aux européennes, qui sont les dernières élections en date à Marseille, où Manon Aubry avait fait 21,54% des voix, et vous êtes en baisse, quoi. Voilà, comment c'est possible, dites-moi. Bah, c'est à vous de m'expliquer. Moi, je vous pose Eh la ben question. non, mais c'est impossible. C'est une manière de dire aujourd'hui, on essaie de remettre Benoît Payan dans l'échiquier politique marseillais. Mais de toute manière, regardez-les, ils sont en train aujourd'hui de se mettre ensemble. On l'a vu au Conseil métropolitain, ils se font des Martine courbettes Vassal et avec Benoît Payan. Martine Vassal et Benoît Payan. Donc c'est une manière aussi peut-être de montrer que c'est possible qu'ils s'allient, peut-être, dans les mois à quand venir. même un cataclysme, quoi, parce que Ben, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de points. À part le tramway tout. de la Belle de Mai, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de On points voit d'accord, de tout. Regardez, vous voyez, M. Benoît Payan, par exemple, il est monté à Paris, il a passé des coups de fil à droite et à gauche pour être ministre. Donc, du coup, vous pouvez très bien voir tout et n'importe quoi ici à Marseille. Ce qui nous importe à nous, c'est de garder une politique de rupture, garder une politique qui s'occupe du fond politique et des Marseillaises et des Marseillais pour essayer d'avancer. Donc, ça, c'est notre fer de lance. Alors, l'actualité marseillaise, outre ce sondage qui a été diffusé hier, c'est cette menace qui a plané sur le plan des écoles, justement, menace d'annulation de la part du tribunal administratif. Vous avez communiqué vendredi dernier avec votre collègue à l'Assemblée, Emmanuel Bompard, également député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous avez salué la décision du tribunal administratif qui demande à ce que la convention cadre passée entre la ville et la Société publique des écoles de Marseille soit réécrite. Alors, il n'y a pas d'annulation du plan des écoles dans la totalité, mais le tribunal administratif, le rapporteur, donne 6 mois pour que cette convention cadre soit réécrite. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes content de cette décision ? Ben parce que tout simplement, déjà, quand vous voyez le rapporteur public qui se met sur la même ligne que les militants associatifs, que les parents d'élèves, que les fonctionnaires de cette ville,
C'est quand même quelque chose d'important à souligner, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez la mairie de Marseille qui délègue à une société publique qu'elle a elle-même créée avec l'État pour pouvoir justement entretenir les écoles qu'elle rénove et les entretenir dans la durée. Mais la loi ne le permet pas. Et donc, du coup, moi, ce qui m'importe aujourd'hui... Une entreprise privée ou publique? La SPEM, c'est une société publique, quoi. Okay. Donc, c'est Société publique des écoles de Marseille. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que la ville pourrait tout gérer, c'est ça? La ville doit donner des moyens supplémentaires à ses fonctionnaires et donner la possibilité, justement, de pouvoir agir dans les écoles. Vous savez, on a passé 30 ans où, quand il y avait une fenêtre qui ne fonctionnait pas, on appelait donc la mairie, elle envoyait quelqu'un, on ne savait pas qui venait, et il mettait un coup de vis dans les fenêtres, il fermait les fenêtres et puis elles étaient condamnées. Ou les chauffages ne fonctionnent pas, il fallait attendre, je ne sais pas, X temps avant d'appeler une société privée pour pouvoir venir et réouvrir le chauffage. Et c'est des choses dont les gens aujourd'hui encore endurent, et donc du coup vous vous retrouvez avec des classes qui n'ont pas de chauffage. Et regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Consola, ils ont fait des travaux dans l'école. Là, vous avez actuellement des élèves qui sont dans une école qui a donc, grâce au plan école, a eu des travaux. C'est une avancée que je souligne et que je félicite la mairie. Mais derrière, il y a quand même encore des algécos qui sont tout moisis, dont les enfants donc respirent de la moisissure, ou quand il pleut, l'eau tombe dans les classes alors que la toiture a été refaite et prise en charge par le plan école. Et donc, du coup, combien de temps on met pour aller faire ces travaux-là? C'est jamais fait. Et à la Castellane, par exemple, où donc il y a eu une manifestation il y a de ça une quinzaine de jours. C'est ça, 2 semaines. 2 semaines pour dénoncer l'arrêt des travaux dans cet établissement. À la Castellane, en septembre dernier, l'école aurait dû réouvrir, la maternelle. Et puis maintenant, vous avez la maternelle et l'école primaire tous entassés dans un même lieu. Ils n'ont pas mis donc de solution de substitution. Le maire ne s'est même pas rendu sur place. Le maire n'a même pas reçu les parents d'élèves. Donc je me demande à quoi il sert et à quoi sert tout cela. Et je pense que si on aurait donné des moyens supplémentaires justement aux fonctionnaires de cette ville, on aurait pu justement essayer de pallier à tous ces problèmes. Voilà. Parce que la société, en l'occurrence italienne, qui est en charge des travaux, est en faillite, enfin du moins. Oui, mais elle est en faillite, mais elle a d'autres écoles à rénover. Elle a fait d'autres travaux. Celle-là. Bon. Et oui. Est-ce que la ville est capable de gérer un plan seul à 400 millions d'euros? Vous dites qu'il faut donner plus de compétences à des fonctionnaires. Recruter aussi, comment on s'organise pour gérer un tel budget, quoi? Le problème, c'est qu'on nous explique que la société est en train donc, de récupérer donc, si vous voulez, la rénovation de ces écoles et l'entretien. Et on vous explique tout simplement que quand la ville sera capable de s'organiser, ils le redonneront la possibilité à la ville de récupérer justement ces actes. Mais très concrètement, je me demande pourquoi on n'a pas tout de suite mis en place cela pour la ville de Marseille, parce que vous savez que la politique marseillaise elle souffre de clientélisme et de corruption, et donc du coup, ça fait 30 ans que c'est comme cela, et on aimerait bien avoir des fonctionnaires qui arrivent et qui s'occupent réellement des problèmes des Marseillaises et des Marseillais, et pour le moment, on va donner ça à une société publique qui va, elle, appeler une société privée, etc., etc., alors qu'en fait, on a des gens et des fonctionnaires magnifiques qui aimeraient justement avoir les moyens pour pouvoir faire plus dans les écoles, et ce n'est pas le cas, donc c'est un peu désolant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas moi qui choisis pour l'instant. Bon, en tout cas, ce plan ne sera pas annulé. On a eu un peu peur il ne faut pas qu'il soit annulé. Les travaux vont bien continuer dans les 188 écoles qui sont concernées. Mais il faudrait réécrire cela. Oui. Mais vous demandez, et c'est ce que le rapporteur public demande aussi, à la suite de cette donc décision du tribunal administratif, de réécrire l'accord pour que ce soit entièrement géré par la ville. Comme on dit, une maîtrise d'ouvrage public totale. Parce que la loi ne le permet pas. Parce que la loi ne le permet pas. Merci beaucoup Sébastien Delogu d'être venu ce matin dans la matinale pour nous éclairer à ce sujet et nous donner votre version des faits. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants.